Il travaillait comme simple gardien de nuit dans le plus luxueux hôtel de la capitale. Chaque matin, juste avant de partir, on le voyait fouiller discrètement dans les grandes poubelles de la cuisine pour voir s'il restait des morceaux de pain ou des fruits abîmés. Personne ne savait vraiment où il allait après son service, ni pourquoi un homme si travailleur semblait toujours si affamé. Mais un jour, le propriétaire de l'hôtel, un homme riche et puissant, décida de découvrir la vérité. Il le suivit en secret, et ce qu'il vit au bout de ce chemin boueux allait briser son cœur et transformer son existence à jamais. Qui était vraiment cet homme? Quelle tragédie cachait-il derrière son uniforme trop grand? Installe-toi bien, prends une grande respiration et découvre cette histoire bouleversante. Au cœur d'Abidjan, dans le quartier scintillant de Cocody, se dressait l'hôtel Le Diamant Bleu. C'était un immense édifice de verre et d'acier, un palace 5 étoiles où le luxe ne connaissait aucune limite. Devant l'entrée, des fontaines jetaient de l'eau cristalline vers le ciel, et le sol du hall était en marbre importé d'Italie. C'était le point de rendez-vous de l'élite, des diplomates étrangers, des stars de la musique, des politiciens influents et des hommes d'affaires milliardaires y séjournaient. Tout y était parfait, calme et voluptueux. Le propriétaire de cet empire s'appelait Monsieur Diomandé. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, imposant, au visage sévère, toujours vêtu de costumes sur mesure qui coûtaient le prix d'une maison. Monsieur Diomandé était craint. Il parlait peu, souriait encore moins, et gérait son hôtel avec une main de fer. Pour lui, seul le résultat comptait. Il arrivait chaque matin dans sa Mercedes Maybach noire aux vitres teintées, et dès que ses chaussures en cuir touchaient le sol, le personnel se figeait. « Bonjour monsieur le président », disait-il en chœur, la tête baissée. Il répondait à peine, un simple grognement, les yeux déjà fixés sur son téléphone ou sur un détail qui ne lui plaisait pas. L'hôtel employait plus de 200 personnes, des réceptionnistes élégantes, des chefs cuisiniers étoilés, des valets, des femmes de chambre. Et puis, il y avait l'équipe de nuit. Parmi eux se trouvait Samuel. Samuel était un homme mince, le visage marqué par une fatigue ancienne, mais avec des yeux d'une douceur infinie. Il était gardien de sécurité pour le parking arrière, là où les camions de livraison venaient décharger. Ce n'était pas un poste prestigieux, mais Samuel le prenait très au sérieux. Il arrivait toujours 30 minutes en avance, son uniforme lavé et repassé, même si le tissu était usé au coude. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez Samuel. Chaque matin, à 6 heures, quand son service finissait et que les cuisiniers commençaient à sortir les déchets de la veille, Samuel traînait un peu. Il attendait que le chef principal ait le dos tourné. D'un geste rapide, presque honteux, il récupérait des baguettes de pain rassis destinées à la poubelle, ou des pommes avec quelques taches brunes. Il les glissait dans un vieux sac à dos délavé, murmurait un merci silencieux vers le ciel, et disparaissait rapidement par le portail de service. Ce manège durait depuis des mois. Certains employés l'avaient vu et se moquaient de lui en chuchotant « Regardez le clochard, il travaille ici mais il mange dans les poubelles ». Mais personne ne lui demandait jamais pourquoi. Sauf ce jour-là. Ce matin-là, Monsieur Diomandé était arrivé très tôt, bien avant l'heure habituelle, pour une réunion de crise avec des investisseurs. Il était dans son bureau au 2e étage, debout près de la fenêtre, buvant un café noir. De là-haut, il avait une vue plongeante sur l'arrière-cour de l'hôtel. Il vit Samuel. Il vit l'homme regarder à gauche, puis à droite, avant de plonger la main dans un sac poubelle propre qui contenait les restes du buffet du petit déjeuner de la veille. Samuel en sortit 3 croissants écrasés et une moitié de papaye. Il les enveloppa soigneusement dans un papier journal comme s'il s'agissait de diamants. Monsieur Diomandé fronça les sourcils. La colère monta en lui. « C'est une honte pour l'image de mon hôtel, pensa-t-il. Un employé qui fouille les ordures. Si un client voit ça, c'est la catastrophe. » Il posa sa tasse brutalement. Il allait descendre, le convoquer et le renvoyer sur le champ pour manque de dignité. Il prit sa veste, dévala les escaliers. Mais arrivé au parking, Samuel était déjà passé le portail. Il marchait vite, le dos courbé. Une curiosité soudaine, inexplicable, remplaça la colère de Monsieur Diomandé. Pourquoi? Samuel touchait un salaire, même modeste. Pourquoi ramasser des déchets? Est-ce qu'il était radin? Est-ce qu'il était fou? Sans réfléchir, Diomandé fit signe à son chauffeur qui attendait. Démarre. Ne le quitte pas des yeux, mais reste à distance. La luxueuse Mercedes se glissa dans la circulation matinale, suivant la silhouette maigre de Samuel qui marchait sur le trottoir.
Samuel ne se retourna jamais. Il marcha longtemps, près de 40 minutes, jusqu'à atteindre la gare des Egbaka, ces petits minibus collectifs bondés. Diomandé vit Samuel compter quelques pièces de monnaie, hésiter, puis monter dans un véhicule rouillé et plein à craquer. « Suis ce bus » ordonna Diomandé. Le chauffeur obéit. Ils quittèrent les quartiers riches de Cocody. Le paysage changea. Les immeubles de verre laissèrent place à des magasins de quartier, puis à des routes en terre battue. Ils entrèrent dans la commune d'Abobo, puis s'enfoncèrent encore plus loin, vers une zone précaire que Diomandé ne connaissait que par les reportages à la télévision. C'était un bidonville immense. Des maisons faites de planches, de tôles et de bâches en plastique s'étendaient à perte de vue. Les rues étaient des chemins de boue, les caniveaux à ciel ouvert. Le bus s'arrêta. Samuel descendit. Il serrait son sac à dos contre sa poitrine comme pour le protéger des voleurs. Diomandé fit arrêter la Mercedes loin derrière. « Restez ici » dit-il au chauffeur. « Patron, c'est dangereux ici, vous ne pouvez pas. » « J'ai dit rester ici. » Monsieur Diomandé sortit. Ses chaussures de luxe s'enfoncèrent dans la boue. L'odeur était forte, un mélange de poussière et d'humidité. Il retira sa veste, desserra sa cravate pour moins attirer l'attention et suivit Samuel à distance. Samuel s'engouffra dans un labyrinthe de ruelles étroites. Il saluait quelques personnes au passage, toujours avec ce même sourire humble. Finalement, il s'arrêta devant une cabane qui semblait prête à s'effondrer. Le toit en tôle était maintenu par de grosses pierres. La porte n'était qu'un vieux morceau de contreplaqué. Diomandé se cacha derrière le mur d'une maison voisine et observa à travers les fentes des planches. Ce qu'il vit et entendit le cloua sur place. À l'intérieur de la minuscule pièce sombre, il y avait un matelas posé sur des briques pour ne pas toucher le sol humide. Sur ce matelas, une vieille femme était allongée, immobile, le visage creusé par la maladie. À côté d'elle, assis sur une natte, un jeune garçon d'environ 7 ans, très maigre, jouait avec un bout de bois. Dès que Samuel entra, le visage du petit garçon s'illumina. « Papa Samuel !»« Papa Samuel est rentré !» cria-t-il en essayant de courir, mais il boitait fortement. Une de ses jambes était déformée. La vieille femme tourna péniblement la tête et sourit faiblement. « Mon fils, tu es là. » Samuel posa son sac, s'agenouilla près d'elle et lui prit la main. « Oui maman, je suis là. » « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « La douleur est là, murmura-t-elle, mais te voir me fait du bien. » Samuel se releva avec une énergie qu'il ne devrait plus avoir après une nuit de travail. « J'ai apporté le petit déjeuner, » annonça-t-il joyeusement. Il ouvrit son sac. Il sortit les croissants écrasés et la papaye abîmée. Il prit un couteau, retira soigneusement les parties pourries du fruit, ne gardant que la chair orange et saine. Il coupa les croissants en petits morceaux. Il fit chauffer de l'eau sur un petit réchaud à charbon. « Tiens, maman, dit-il en l'aidant à s'asseoir pour qu'elle puisse boire un peu d'eau chaude et manger le pain mou. C'est du pain spécial de l'hôtel, c'est très bon. » La vieille femme mangea lentement. « Et toi mon fils ? Tu as mangé ?» Samuel sourit largement, un sourire rassurant. « Oh oui maman. Tu sais, à l'hôtel, les cuisiniers m'aiment bien. J'ai mangé un grand plat de riz et de poulet avant de partir. J'ai le ventre plein, je ne peux plus rien avaler. » Dehors, caché dans l'ombre, Monsieur Diomandé sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait que c'était faux. Il avait vu Samuel fouiller les poubelles. Il savait qu'il n'avait rien mangé. Samuel se tourna vers le petit garçon. « Viens champion, c'est ton tour. » Il donna le reste du pain et la papaye à l'enfant qui dévora tout en quelques secondes. Samuel, lui, ne prit rien. Il prit juste une vieille bouteille en plastique, la remplit d'eau du robinet public qu'il avait stocké dans un seau, et but de grandes gorgées pour tromper sa faim. Il s'assit ensuite sur un tabouret bancal. « Je vais dormir un peu, dit Samuel, avant d'aller chercher tes médicaments à la pharmacie sociale. » « Mais les médicaments coûtent cher, Samuel, inquiéta la vieille femme. « Tu as assez d'argent ? » « Ne t'inquiète pas maman. Dieu pourvoira. Dors maintenant. » Monsieur Diomandé recula doucement. Il avait du mal à respirer. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de honte. Il regarda ses mains manucurées, sa montre en or qui valait plus que toutes les maisons de ce quartier réunies. Il repensa à son propre petit déjeuner ce matin-là, il avait à peine touché à son assiette et avait râlé parce que le café n'était pas assez chaud. Et là, devant lui,
cet homme, son employé, se privait de nourriture, mentait pour ne pas inquiéter sa mère malade et son fils handicapé, et remerciait le ciel pour des restes trouvés dans une poubelle. Diomandé retourna à sa voiture en silence. Le chauffeur, voyant son patron pâle et les yeux rouges, n'osa rien dire. « On rentre, patron ?»« Oui. »« Rentre. Et roule doucement. » Durant tout le trajet, Diomandé ne regarda pas son téléphone. Il regardait le paysage défiler, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Il réalisait qu'il était riche en argent, mais que Samuel était riche en amour, en courage et en dignité. Il se sentait minuscule. Le lendemain matin, Samuel terminait son service. Il était épuisé. La veille, il n'avait pas pu acheter tous les médicaments. Il s'apprêtait à aller vers les poubelles comme d'habitude quand le chef de la sécurité l'interpella. « Samuel, le grand patron veut te voir. » Tout de suite. Dans son bureau. Samuel se figea. La peur glaça son sang. « Il m'a vu, pensa-t-il. Quelqu'un m'a vu prendre les restes. Je vais être renvoyé. Qu'est-ce que je vais faire? Maman n'a plus de médicaments. » Il monta les escaliers, les jambes tremblantes. Il arriva devant la grande porte en chêne. Il frappa. « Entrez. » Samuel entra. La climatisation était forte, mais il transpirait. Monsieur Diomandé était assis derrière son immense bureau. Il ne regardait pas son téléphone cette fois. Il regardait Samuel. « Bonjour monsieur le directeur » bégaya Samuel en fixant ses chaussures usées. « Je suis désolé si j'ai fait quelque chose de mal. Je vous jure que je ne volerai plus jamais les. » « Assieds-toi, Samuel » coupa doucement Diomandé. Samuel s'assit au bord de la chaise, prêt à bondir. Diomandé se leva, contourna le bureau et vint s'appuyer contre le rebord, juste devant Samuel. « Samuel, hier, je t'ai suivi. » Samuel leva les yeux, terrifié. « Patron ? Je t'ai suivi jusqu'à chez toi. J'ai vu ta mère. J'ai vu le petit garçon. Et je t'ai vu boire de l'eau pour faire taire ton estomac pendant que tu leur donnais tout ce que tu avais. » Samuel baissa la tête, la honte le brûlant. « Pardon patron. Je ne voulais pas faire honte à l'hôtel. C'est juste que, mon salaire part dans le loyer et les soins. Ma mère a besoin d'injections, et le petit, c'est le fils de mon frère décédé, je suis tout ce qu'il a. » Un long silence s'installa. Puis, Samuel sentit une main se poser sur son épaule. Une main lourde et chaleureuse. « Tu ne m'as pas fait honte, Samuel » dit la voix de Diomandé, qui tremblait légèrement. « Au contraire. C'est moi qui ai eu honte. Tu m'as donné une leçon d'humanité que je n'oublierai jamais. » Diomandé retourna à son bureau et prit une feuille de papier. « Ceci est ton nouveau contrat. » Samuel n'osait pas toucher la feuille. « Un nouveau contrat. Lis. » Samuel prit le papier, ses mains tremblaient si fort que les lettres dansaient. Nomination, chef adjoint de la logistique. Salaire, le montant était 5 fois supérieur à son salaire actuel. Avantages, logement de fonction inclus, assurance maladie complète pour toute la famille. Samuel écarquilla les yeux. Il relut une fois, 2 fois. Il ne comprenait pas. « Patron, c'est une erreur ?» Non Samuel. Tu es un homme de confiance, un homme qui sait gérer le peu qu'il a avec excellence. J'ai besoin de gens comme toi pour gérer mes stocks, pas pour garder un parking. À partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus cet uniforme. Et tu ne fouilleras plus jamais, jamais une poubelle. » Les larmes de Samuel jaillirent d'un coup. Il tomba à genoux sur la moquette épaisse. Il joignit les mains. « Merci. Merci monsieur. Que Dieu vous bénisse. Vous ne savez pas, vous venez de sauver ma famille. Lève-toi, Samuel. Un chef de département ne se met pas à genoux. » Diomandé l'aida à se relever et lui tendit une enveloppe épaisse. « Ça, c'est une avance sur ton salaire. Prends ta journée. Va acheter de la vraie nourriture. Va payer un vrai médecin pour ta mère. Et prépare tes affaires, demain le camion de déménagement viendra vous chercher pour vous installer dans l'appartement de fonction, ici, près de l'hôtel. » Samuel sortit du bureau en pleurant, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pure. Il courut. Il ne prit pas le bus. Il prit un taxi, le premier de sa vie. Il s'arrêta au marché. Il acheta du riz parfumé,
2 gros poulets, des légumes frais, des fruits magnifiques, du lait, des jus. Quand il arriva devant la cabane, chargé de sacs, sa mère et le petit eurent peur. « Samuel ? Qu'est-ce qui se passe » demanda la vieille femme. Samuel posa tout par terre, ouvrit les sacs et éclata de rire, un rire libre et sonore. « C'est fini maman. La misère est finie. On déménage. On va vivre dans une vraie maison. » Ce soir-là, dans la petite cabane du bidonville, une odeur incroyable se répandit. L'odeur du poulet braisé et des épices. Samuel cuisina comme un roi. Le petit garçon mangeait avec les 2 mains, du gras sur les joues, les yeux brillants de bonheur. La mère, assise confortablement, mangeait avec appétit pour la première fois depuis des années. Et Samuel ? Il s'assit avec eux. Il se servit une assiette pleine. Il prit une bouchée de poulet tendre. Il ferma les yeux pour savourer. Ce n'était pas seulement de la nourriture. C'était le goût de l'espoir. Le goût de la bonté de Dieu qui passe par la main des hommes. Ils prirent les mains les uns des autres, au milieu de cette cabane qui allait bientôt être un souvenir, et ils prièrent. Pas pour demander, mais pour dire merci. Le lendemain, quand le camion de l'hôtel arriva, conduit par des hommes en uniforme qui appelaient Samuel chef, tout le quartier applaudit. Samuel installa sa mère à l'avant du camion, le petit sur ses genoux. Alors que le véhicule s'éloignait de la boue pour aller vers l'asphalte, Samuel regarda par la fenêtre. Il vit le ciel bleu. Il pensa à Monsieur Diomandé. Il se jura qu'il travaillerait plus dur que jamais pour honorer cet homme qui avait vu sa douleur invisible. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Chers amis, ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence ou sur son travail modeste. Vous ne savez pas quelle bataille il mène en silence une fois que les portes sont closes. Samuel était un gardien le jour, mais un héros la nuit. Et Monsieur Diomandé, malgré sa richesse, avait un cœur capable de changer, capable de voir. Parfois, le miracle que vous attendez viendra de la personne que vous n'osiez pas regarder. Et parfois, vous êtes le miracle que quelqu'un attend. Soyez attentifs. Soyez bons. Si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti l'émotion de Samuel et la transformation de son patron, ne garde pas ça pour toi. Dis-moi en commentaire ce que tu ferais si tu étais à la place du patron. Aurais-tu suivi Samuel ? Clique sur le pouce bleu pour soutenir la chaîne, partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à StoryDrump et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires vraies et inspirantes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi et de ceux que tu aimes. À très bientôt.